Madrid, 2 délégations, une application. En 48 heures, TikTok passe d'un risque d'interdiction totale aux États-Unis à un accord cadre entre Washington et Pékin. Mais qui contrôle l'algorithme? Où vont les données? Et que change l'Europe dans l'équation? On démêle ensemble le bras de fer américano-chinois qui se joue en plein cœur de l'Europe. TikTok n'est pas seulement une application de vidéos courtes. C'est une infrastructure d'attention mondiale, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Depuis 2024, les États-Unis ont adopté une loi appelée PAFACA, la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Cette loi oblige toute entreprise étrangère, considérée comme risquée pour la sécurité nationale, à céder ses activités américaines, sous peine d'être interdite. En janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a confirmé la légalité de cette loi, renforçant la pression sur TikTok. En Europe, la Commission européenne agit aussi. Elle s'appuie sur 2 textes majeurs, le DSA, le Digital Services Act, qui vise la modération des contenus, la transparence des algorithmes et la protection des mineurs, et le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui encadre la collecte et le transfert des données personnelles. En mai 2025, TikTok a été condamné à une amende de 530 millions d'euros pour violation du RGPD. Et dès 2024, son programme TikTok Lite avait déjà été suspendu en France et en Espagne, car jugé trop attractif pour les mineurs. C'est dans ce contexte tendu que Madrid a accueilli en septembre 2025 des négociations entre délégations américaines et chinoises. Objectif: trouver une solution pour l'avenir de TikTok. Le problème est triple. Premièrement, la sécurité nationale. Washington estime que les données des utilisateurs américains pourraient être accessibles par le gouvernement chinois via ByteDance, la maison mère de TikTok basée à Pékin. Le spectre d'une ingérence étrangère pèse lourd dans le débat politique américain. Deuxièmement, la propriété intellectuelle. L'algorithme de TikTok, ce système de recommandation qui rend l'application si addictive, est conçu en Chine. Il représente le cœur technologique de la plateforme. Transférer cet algorithme, le dupliquer ou même le licencier à une filiale américaine pose un dilemme pour Pékin, car il s'agit d'un actif stratégique. Troisièmement, la conformité réglementaire internationale. TikTok doit satisfaire en même temps aux exigences américaines, européennes et chinoises. Les États-Unis imposent une cession, l'Union européenne exige transparence et protection des données, et la Chine interdit l'export de certains algorithmes jugés sensibles. 3 cadres, 3 logiques différentes, pour une seule plateforme mondiale. Derrière TikTok se cachent plusieurs enjeux stratégiques. D'abord, la souveraineté numérique. Qui contrôle l'application? Est-ce un consortium américain supervisé par le CFIUS, le Committee on Foreign Investment in the United States, qui examine les investissements étrangers sensibles? Est-ce une structure mixte, avec un ByteDance minoritaire mais toujours présent? Ou bien un schéma de données cloisonné, audité par des tiers indépendants? Ensuite, la valeur de l'algorithme. Il ne s'agit pas seulement de lignes de code. L'algorithme, c'est la capacité de trier, hiérarchiser et retenir l'attention de centaines de millions d'utilisateurs. C'est ce qui attire les annonceurs et ce qui génère la valeur économique de TikTok. Sans lui, la plateforme perd une grande partie de son avantage compétitif. Autre enjeu, le marché publicitaire et les créateurs de contenu. Une interdiction ou même un ralentissement de TikTok entraînerait une fuite des annonceurs vers d'autres plateformes comme YouTube Shorts ou Instagram Reels. Les créateurs, eux, devraient diversifier leurs canaux pour sécuriser leurs revenus. Enfin, les normes globales. L'Union européenne, avec le DSA et le RGPD, impose un cadre exigeant. Les États-Unis, avec la loi PAFACA, imposent une cession pour des raisons de sécurité. La Chine, elle, encadre ses exportations technologiques. Résultat, TikTok devient un laboratoire de gouvernance numérique fragmentée. Un avant-goût de ce qui pourrait s'appliquer à d'autres géants du numérique. 3 scénarios principaux se dessinent. Premier scénario, central. Un accord est trouvé. TikTok reste présent aux États-Unis, mais sous un contrôle majoritairement américain. ByteDance conserve une participation minoritaire sans droit de veto. L'algorithme est soit licencié sous condition, soit dupliqué dans une version US Only. Les données sont stockées localement, auditées par des organismes indépendants. En Europe, la Commission valide des mesures de transparence supplémentaires
pour assurer la conformité avec le DSA et le RGPD. Conséquence. TikTok continue de fonctionner, mais dans un cadre plus strict, avec une surveillance renforcée. Deuxième scénario, favorable. C'est la version optimiste. Pékin accepte un transfert de technologie plus large ou une licence complète. Les États-Unis obtiennent des garanties solides et l'Europe valide le dispositif sans conditions supplémentaires. Les annonceurs reviennent, les créateurs stabilisent leurs revenus et TikTok devient un modèle de plateforme mondiale régulé par plusieurs souverainetés. Conséquence, une stabilité retrouvée et une certaine confiance dans la gouvernance numérique transnationale. Troisième scénario, défavorable. Les négociations échouent, notamment sur la question de l'algorithme. Les États-Unis appliquent un bannissement partiel ou total. L'application est fragmentée. Une version américaine, une version européenne et une version chinoise. Les annonceurs fuient, les créateurs migrent vers d'autres plateformes. L'UE impose de nouvelles restrictions, accentuant la pression. Conséquence, instabilité du marché, perte de valeur pour TikTok et démonstration concrète de la fragmentation numérique mondiale. Relié au tableau d'ensemble. L'histoire de TikTok n'est pas seulement celle d'une application de divertissement, c'est celle d'un basculement. Les réseaux sociaux sont désormais traités comme des infrastructures critiques, au même titre que l'énergie ou les télécommunications. La négociation de Madrid n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau standard. Des plateformes mondiales obligées de s'adapter à des souverainetés multiples, quitte à fragmenter leur technologie et leur marché. L'affaire TikTok illustre une tendance profonde. Les plateformes numériques ne sont plus seulement des outils de divertissement. Elles sont devenues des actifs stratégiques pour les États et des infrastructures critiques pour les sociétés. Pour les créateurs de contenu, rester dépendant d'une seule application est un pari risqué. Les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain. Diversifier ces plateformes, publier à la fois sur TikTok, Instagram, YouTube et peut-être même sur de nouvelles alternatives locales, devient une stratégie de survie. C'est aussi une manière de construire une audience plus résiliente face aux aléas politiques et réglementaires. Pour les annonceurs et les marques, le marché publicitaire numérique n'est plus un espace neutre. Il est influencé par des décisions géopolitiques et juridiques. Investir massivement sur une seule plateforme comporte un risque de volatilité. Les prochaines années imposeront probablement des budgets multiplateformes, avec des campagnes adaptées aux exigences spécifiques de chaque zone géographique, États-Unis, Europe ou Asie. Pour les décideurs politiques, TikTok est un cas d'école. Les États-Unis testent une approche de sécurité nationale par le contrôle de propriété. L'Union européenne avance sur le terrain de la protection des utilisateurs et des données, et la Chine défend sa souveraineté technologique en protégeant ses algorithmes. Cette convergence d'approches différentes pourrait aboutir à un monde numérique plus fragmenté, où chaque grande puissance impose ses propres règles. Pour les citoyens et utilisateurs, l'avenir de TikTok pose une question plus large. Qui contrôle notre attention et nos données personnelles ? Ce n'est pas seulement une affaire d'actionnariat ou de règlement technique, c'est aussi un enjeu démocratique et culturel. Comprendre comment ces décisions sont prises et par qui est essentiel pour garder un pouvoir de choix dans l'espace numérique. En résumé, TikTok est devenu le symbole d'une bataille beaucoup plus large, celle de la souveraineté numérique au XXIe siècle. Et l'épisode de Madrid n'est qu'une étape dans une série de négociations qui redéfiniront la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux à l'avenir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il exiger une transparence complète du code de l'algorithme ou se contenter d'audits indépendants ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Géopulse AZ pour suivre les prochains épisodes, car l'histoire de TikTok est loin d'être terminée.